Eh bien bonjour à tout le monde, donc aujourd'hui une séance en intérieur, dehors il pleut. Voilà, j'espère que les premières vidéos vous ont convenu, j'ai eu des petits retours de certains et certaines, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire. Je vais de nouveau enregistrer en plusieurs séquences parce que je pense que c'est pas mal que vous puissiez le faire à votre rythme, et puis je sais que certains travaillent encore, donc ça leur permet de faire la pratique, de pratiquer le matin avant de partir au travail. Voilà, et puis comme ça, vous pouvez choisir la vidéo qui vous convient le mieux. Donc je vais faire pareil aujourd'hui, en 4 petites séquences comme ça. Voilà, voilà. Peut-être on va commencer, vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous asseoir. On va commencer par déjà s'installer sur posture de Tadasana, la posture de la montagne qui nous permet vraiment d'entrer vraiment dans cette assise, dans cet équilibre. Donc on s'installe. Après le croisement des jambes, vous faites comme vous êtes à l'aise. Vous pouvez garder vos jambes allongées. Vous pouvez placer quelque chose sous vos fesses, une brique, un zafou, un coussin. Voilà, puis juste peut-être fermer les yeux. Observez les points de la posture. Les pieds, les genoux, les hanches. Comment est installé notre bassin. Le dos droit, mais pas raide. Toujours trouver cette idée de confort et de fermeté dans la posture. Les épaules relâchées, les mains sur les genoux. On peut joindre pouce et index, Jnana Mudra. Soit les paumes de main vers ses genoux, soit les paumes de main vers le ciel. La tête dans le juste prolongement de la colonne vertébrale. Simplement se mettre en contact avec sa respiration, l'inspire quand nous inspirons et l'expire quand nous expirons. Pour l'instant, ne rien chercher à modifier dans le souffle, juste être avec la respiration. Puis on va pratiquer Samavriti Pranayama, la respiration au carré, qui nous permet de calmer le mental. Donc on peut pratiquer cette respiration. Par exemple, si on a trop de choses dans notre tête, ou si par exemple le soir avant de s'endormir, ou si on se réveille la nuit également. Donc on commence tout d'abord par visualiser un carré, comme si on avait ce carré réellement devant nos yeux. Puis on va inspirer sur un temps, visualiser le premier côté de notre carré. Rester à poumon plein sur un temps, visualiser le deuxième côté de notre carré. Expirer sur un temps, visualiser le troisième côté du carré et rester à poumon vide sur un temps, troisième côté du carré. Inspire un temps, à poumon plein sur un temps. Expire un temps, à poumon vide sur un temps. Et pour suivre à notre rythme, on peut rajouter en plus à l'inspiration ce mantra, hommage à toi quand tu viens.
À poumon plein, hommage à toi quand tu es debout. Sur l'expiration, hommage à toi quand tu t'en vas. Et à poumon vide, hommage à toi quand tu t'assieds enfin. Inspire, hommage à toi quand tu viens. Poumon plein, hommage à toi quand tu es debout. Expire, hommage à toi quand tu t'en vas. Poumon vide, hommage à toi quand tu t'assieds enfin. Et chacune et chacun va vraiment poursuivre sur son souffle en continuant l'inspire, la rétention à poumon plein, l'expire, la rétention à poumon vide. Continuez à visualiser le carré. Et chacune et chacun va trouver son rythme, comme je disais dans la première séance, la semaine dernière. Il est important que chacune et chacun trouve son propre rythme. Inspire, hommage à toi quand tu viens. Poumon plein, hommage à toi quand tu es debout. Expire, hommage à toi quand tu t'en vas. Poumon vide, hommage à toi quand tu t'assieds enfin. Et poursuivre encore cette pratique respiratoire qui nous permet vraiment d'entrer dans notre intériorité, dans l'intériorité de cette pratique. Le yoga nous amène vraiment à un voyage vers l'intérieur de nous retrouver ici et maintenant. Puis revenir à une respiration naturelle, prendre conscience de ce souffle, cette énergie vitale, ce pranayama qui est présent à chaque instant de notre vie, qui fait que nous sommes en vie. Nous relier à notre souffle en prenant conscience du souffle qui part du coccyx à l'inspiration jusqu'au sommet du crâne, puis redescend du sommet du crâne jusqu'au coccyx à l'expiration. Coccyx, sommet du crâne à l'inspire, sommet du crâne, coccyx à l'expiration. Comme les yeux étaient fermés, nous pourrons les ouvrir, bouger légèrement, mais pas trop quand même. Et puis vous pourrez prendre soin de vous allonger sur le dos. Pour une pratique du massage des points marma. Très bon pour le corps tout entier et pour le moral aussi. Donc on va passer allongé sur le dos. Donc allongé sur le dos. Tout d'abord, on observe comment le corps vient se déposer au sol. Les talons, les mollets,
les fesses, le dos, la tête, les bras, les mains. Puis on va engager les bandas, c'est-à-dire on va engager le nombril vers la colonne vertébrale, aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, amener le menton vers la poitrine, joindre les deux pieds, donc pointe de pied flex. Donc faire en sorte que le fait d'aspirer le nombril vers la colonne nous ramène vraiment le dos le plus possible au sol. Nous allons allonger nos bras derrière. Toujours menton, poitrine. Puis sur une inspiration, on viendra amener tout le corps sur le flanc. Sur le flanc droit. Et à l'expiration, ramener tout le corps sur le dos. Puis inspire, flanc gauche. Expire sur le dos. Et puis chacun, vous allez aller à votre rythme. Inspire d'un côté. Vraiment chercher à sentir tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui est en contact, tout ce qui rentre en contact avec le sol. Quelles sont les sensations du corps? Et puis revenir sur le dos. Prendre conscience des sensations. Les bras peuvent revenir au niveau de l'abdomen. Observez le souffle, observez les sensations dans chaque point qui a été mis en contact avec le corps. Puis vous viendrez plier les jambes, amenez vos genoux vers votre poitrine, basculez les genoux à droite et venir vous allonger sur le ventre pour pratiquer des points marmas sur le ventre. Donc allongez vos bras au sol, joignez vos pieds, engagez les bandas, nombril aspiré vers la colonne. Joignez les mains, puis sur une inspiration, on vient s'installer sur le flanc droit. Et expiration, revient sur le ventre. Inspire, flanc gauche. Expire sur le ventre. Chacun va aller à son rythme sur cette pratique-là, en étant vraiment dans cette conscience de chaque partie du corps qui entre en contact avec le sol, toujours, peut-être des zones de tension, peut-être des endroits où c'est plus agréable. Donc vraiment, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. Puis revenir sur le ventre, faire un petit coussin avec les bras, joindre les pointes de pied, connecter les gros orteils, placer le front sur les poignets, position de Makarasana, et observer les sensations.
Comme le petit cocher nous a peut-être ramenés dans notre enfance, on pourra à présent s'installer en posture de l'enfant